Alors, est-ce qu'on peut, maintenant, il y a un point qui est quand même toujours détesté, ou on pourrait dire Bon, stressant en tout cas. stressant pour les stagiaires, Mm. c'est la partie évaluation-examen. Oui. Alors, pour pouvoir passer votre examen, vous avez l'obligation d'avoir au moins deux évaluations. Pardon. Nous, on en fait trois. La première, c'est plus pour vous montrer à quoi ressemble une évaluation et pour mesurer certaines compétences qui sont pour nous les compétences de base. Oui, effectivement, les premières, en fait, la première évaluation, c'est un petit peu pour enfin, démystifier un petit peu l'évaluation, pour vous mettre vraiment dans une première condition d'évaluation. Euh, il y a toujours des notions d'examen, enfin de gestion du temps qui n'est pas toujours évidente, ou de gestion même du stress. Ouais. Donc c'est vrai qu'on fait une première évaluation, bah déjà pour voir à mi-parcours où est-ce que vous en êtes dans vos compétences, et puis comprendre un petit peu les attendus à l'examen. Mm. Voilà, la première, elle sert surtout à dire c'est bon, je l'ai faite. Je sais à quoi ça ressemble. Et ouais, je sais à quoi elle ressemble, mais elle ne ressemble pas encore à l'examen. Et c'est au niveau de la deuxième évaluation où là, on va se rapprocher déjà beaucoup des conditions d'examen et on va évaluer certaines compétences supplémentaires. Donc, on va franchir une étape. Franchir un Oui, palier. effectivement, on va dire que celle-ci, elle est beaucoup plus concrète. Alors même Mm. si on n'a pas l'ensemble des compétences, puisque de toute manière, on est sur une formation qui est quand même assez courte, hein. On est sur à peu près 6-7 mois de formation. On ne peut pas vous évaluer à partir de la deuxième compétence sur l'ensemble Mm. des compétences, puisque vous n'aurez pas fait l'ensemble des cours. Donc c'est vraiment la dernière évaluation qui va Voilà. vraiment permettre de voir où est-ce que vous en êtes dans votre maîtrise, puisque généralement, là encore une fois, vous n'aurez pas toutes les conditions, enfin toutes les notions nécessaires, comme si vous étiez à l'examen, puisque derrière, ces évaluations nous permettent de adapter finalement nos Mm. programmes de révision, nos programmes de cas pratiques, en fonction de vous, les difficultés que vous rencontrez pendant votre formation. C'est ça. La troisième évaluation se rapproche le maximum aux conditions de l'examen. Et le but, c'est d'aller chercher vraiment là où on aurait encore du mal, Hmm. là où le stagiaire aurait encore du mal, pour pouvoir l'accompagner et garantir sa réussite. Oui, tout à fait. Euh, Ces évaluations-là aussi, elles ont un deuxième rôle pour l'examen Oui, pour remplir le livret d'évaluation. d'évaluation. Le livret d'évaluation, il sert en fait pour le jury. C'est là-dessus où l'équipe pédagogique va renseigner, savoir votre posture professionnelle et comment se sont déroulées les précédentes évaluations. Voilà, si dans l'ensemble vous aviez une bonne maîtrise ou si vraiment déjà aux évaluations il y avait des compétences qui étaient un peu en retard. Hmm. Tout à fait. En fait, ce livret d'évaluation, il va vraiment servir au jury. Alors, c'est pas parce que vous ne réussissez pas vos évaluations en cours de formation que vous ne pouvez pas avoir votre examen. Par contre, à l'inverse, si vous avez bien validé vos évaluations, ça peut parfois un petit peu sauver le jour de l'examen, parce que ça peut permettre au jury de dire, bah tiens, j'ai un doute finalement sur les compétences d'une personne. Euh, Qu'en pensez-vous Voilà, Qu'avez-vous évalué tout au long de la formation? c'est ça. Généralement, le jury va aller voir l'équipe pédagogique en disant, enfin avec le livret d'évaluation, et savoir par exemple une compétence que le stagiaire aurait ratée à l'examen, essayer de comprendre d'où ça vient. Est-ce que c'est une gestion du stress? Est-ce que c'est un manque de temps? Ou est-ce que déjà aux évaluations, c'est une compétence qui passait pas du tout? Alors maintenant, on va essayer de un peu comprendre comment fonctionne l'examen. Il faut Mm. utiliser du coup un petit peu le référentiel, on en a Le parlé tout à l'heure. référentiel de certification, voilà, où dedans, tout est décrit. Ça vous décrit le durée, les conditions. Ça vous dit par exemple si vous avez 50 minutes d'écrit, 20 minutes d'oral. Voilà, tout est marqué dedans, ça dépend des titres. Mais pour faire une généralité, ça se fait généralement sur 2 jours. Vous avez un premier jour l'écrit et le lendemain un oral. L'écrit, c'est comme si vous arriviez au bureau le matin et votre responsable vous avez laissé un dossier à traiter et vous avez la journée pour travailler dessus. Encore une fois, les heures, ça dépend du référentiel de certification. Et à la fin de la journée, vous remettez le dossier. Oui, effectivement, on se rapproche vraiment de quelque chose qui est proche en fait du métier. Oui. Alors, encore une fois, le jour de l'examen, finalement, on attend que la personne
soit pas forcément, vraiment prête, comme si vous étiez conseiller commercial, par exemple, depuis 10 ans. Non. Mais voilà, le jury, en fait, lui, sa fonction, c'est de regarder, non pas si vous avez fait juste ou faux, c'est vraiment de regarder si demain, si lui, dans son entreprise, il devait recruter un commercial, s'il pouvait vous engager, s'il estime que vous avez les compétences nécessaires pour, s'il vous demande, par exemple, d'aller prospecter sur le terrain, pour le faire. Si il vous demande de vérifier les variables de paye, si vous savez le faire. Voilà. Ce n'est pas juste ou faux, c'est vraiment vos compétences qui sont jugées. Oui, alors effectivement, donc on l'a dit, il y a une petite partie écrite ou pas, d'ailleurs ça dépend des titres professionnels, qui peut durer plus ou moins longtemps, de on va dire 20 minutes jusqu'à 6 heures je crois, pour les plus longues formations. Donc ça, vous pouvez retrouver ces informations-là dans le référentiel. Et donc on a dit qu'on avait une partie orale. Donc cette partie orale, elle est à la suite en fait de cet examen écrit, c'est la continuité en fait. Oui, c'est ça. Alors le jury, entre-temps, aura corrigé vos écrits si vous en avez. Et après, il faut encore une fois regarder le référentiel de certification. Parce que l'oral, ça peut être un entretien comme un entretien d'embauche, ce qu'on va appeler l'entretien final, ou ça peut être un entretien technique, là où on va vous poser des questions orientées sur le métier, savoir est-ce que vous maîtrisez telle chose, dans cette situation, vous feriez quoi? C'est vraiment des questions, ça peut être comment on fait un recrutement, quelles sont les étapes du recrutement, quelles sont les 5 étapes, ou ça les peut étapes être de la vente. Ça peut être effectivement les étapes de la vente, qu'est-ce que signifie son casse. Ça c'est vraiment la partie technique. On a aussi, on en a parlé tout à l'heure, du dossier professionnel. Vous allez devoir présenter votre dossier professionnel. Là, le jury peut vous poser des questions. En fait, ce qu'il faut aussi vous dire, c'est que ce dossier professionnel va vous permettre, si le jury pense qu'il vous manque un peu de compétences, on parlait de recrutement sur le recrutement, et qu'il voit que dans votre stage ou dans votre cursus professionnel, vous avez déjà fait du recrutement, et il peut revenir sur cette compétence-là et vous poser des questions sur votre dossier professionnel. Voilà. Il va vous demander en fait de détailler, il va voir que vous avez fait du recrutement, il va vous demander, tiens, dans cette situation, comment vous faisiez? Et qu'est-ce que vous avez fait avant, après? Voilà, vraiment décrire pour montrer que vous maîtrisez la chose. Il peut aussi juste simplement vous dire, tiens, décrivez-moi une compétence que vous avez mis en place dans votre stage. C'est ça. Après, il y a une autre partie de l'entretien oral aussi, selon les titres, où ça peut être une simulation. Par exemple, vous parlez des commerciaux. On peut, selon le titre, vous demander de vendre, quelque chose. Puisqu'effectivement, on est vraiment dans une mise en situation professionnelle, comme son nom l'indique. Et c'est pour ça qu'on peut vous demander de passer un appel téléphonique, de vendre un produit, ou tout un tas de choses. Et finalement, la dernière chose, alors, on n'en a pas parlé, il y a une partie présentation en amont, mais elle peut se faire aussi en fin d'examen, où on va finalement essayer de comprendre la personne, le projet. Donc là, la chose à comprendre, c'est que on en a parlé tout à l'heure, qu'il y a un fil conducteur. Si vous êtes arrivé sur cette formation-là, c'est que derrière, vous aviez déjà qu'on pourrait appeler un dénominateur commun finalement, où en fin de compte, ce que le jury va chercher à comprendre, c'est que vous n'êtes pas là par hasard et que c'est vraiment une réflexion. C'est ça. En fait, son objectif, c'est de savoir que vous voulez vraiment faire ce métier et que vous avez réfléchi à tous les tenants et aboutissants du métier. Savoir que tous les jours, il y a certaines journées qui vont être plus dures que d'autres et que vous avez pris ça en considération et que vous avez pris en considération aussi que c'est pas un job, c'est pas pour faire ça pendant 6 mois, c'est vraiment pour la durée. Oui, il faut bien comprendre les secteurs d'activité dans lesquels vous pouvez retrouver ce métier-là, les missions, l'activité, les contraintes, et quelque chose sur lequel on souhaite vraiment appuyer, c'est le savoir-être. Savoir-être. C'est très important pour le jury, la posture, parce que quand vous allez être salarié, vous représentez une entreprise, vous représentez également un métier, et surtout vous représentez un métier. Et donc le jury veut vraiment vous entendre expliquer le métier et
en fait, vous ne fassiez pas des plans sur la comète ou avoir une vision totalement erronée du métier. Oui, effectivement. Je crois qu'on en a pas mal dit autour de l'examen. Je vous propose de passer à la suite, de revenir effectivement sur l'ensemble des points qu'on a évoqués avant, que ce soit le stage, le dossier professionnel. Vous allez avoir une dernière partie sur les contacts, qui contacter si vous rencontrez des difficultés pendant la formation. Et donc, on vous souhaite Oui. une bonne continuation pour la formation. À bientôt.